Salut Serge. Bonjour Rémi, ça va bien? Ça va. Donc Serge Nourry, moi je suis chef produit fertilisation chez Sky Agriculture. Alors tu as une nouvelle machine à nous montrer? Aujourd'hui nous avons devant nous le nouveau épandeur d'engrais traîné, le Falcon T, un T pour traîner. Et le modèle qu'on vous présente là c'est le 130, 13 tonnes, 10 000 litres de capacité de trémie et la version Econov Plus. Le nom Falcon, déjà, je dirais, il y a trois mots derrière. C'est rapide, précis et polyvalent. Alors, la polyvalence, parce que cette machine-là peut faire de l'engrais granulé et a possibilité de faire aussi des produits type calcaire, qu'on appelle plutôt des vracs humides, calcaire, écume de sucrerie, fiente de poule, pourquoi pas de l'organique pellet, à ce moment-là avec des gros tonnages. Déjà, la machine, si on la regarde vue d'ici, c'est la bonne position que l'on doit avoir au champ, au travail, c'est-à-dire que le haut de la trémie doit être horizontal. Et dans cette position-là, on est sûr d'avoir les disques à la bonne hauteur, avec le bon angle, et de bénéficier de cette forme de trémie qui fait que l'inclinaison de la trémie permet de conserver en permanence du produit à l'avant de la trémie pour pouvoir garder du poids sur le tracteur et avoir un meilleur report de charge. Alors, les grandes évolutions, deux châssis, en fait un châssis trémie blanc et un châssis gris, et entre les deux, en fait entre ces deux châssis là, on a un système de pesée. Alors ce système de pesée là est particulier dans le sens où les capteurs, alors sur ce modèle là il y a 4 capteurs, on a des modèles 16 tonnes et 24 tonnes qui eux ont 6 capteurs. Ces capteurs là ont une particularité, à savoir qu'il y a une électronique intégrée pour pouvoir faire en sorte que toutes les informations qui sont prises ici sont directement traduites en kilos et communiquent par un câble sous forme de message CAN. Alors, qu'est-ce qu'on contrôle? On contrôle bien sûr la déformation, on contrôle la température et on contrôle l'angle avant-arrière et côté gauche et côté droite, pour pouvoir directement fournir une information de poids. À titre d'information, par exemple, le système fonctionne à 400 Hz, jusqu'à 400 Hz, c'est-à-dire 400 informations par seconde. Donc une précision très forte. Et le fait de contrôler tous les paramètres et de pouvoir traduire directement une valeur en kilos permet d'avoir une grande précision et une garantie d'informations non perturbées. Alors, ça c'est le point important, ce double châssis-là qui permet d'avoir un contrôle précis du poids. Ce système de pesée-là est géré par la console Isobus. Dans la trémie, j'ai un tapis. Le tapis emmène le produit à l'arrière. Le tapis est entraîné hydrauliquement sur ce modèle-là. Un moteur hydraulique permet d'entraîner le tapis. À l'arrière du tapis, derrière ce carter-là, j'ai deux trappes. Deux trappes qui me permettent de gérer une ouverture et le produit qui arrive à l'arrière va atterrir dans une boîte de distribution et ensuite sur un système pour gérer ce qu'on appelle nous le point de chute, avec une évolution assez forte ici et notamment en termes de capacité. Le système permet aujourd'hui d'atteindre des valeurs en termes de débit kilominute qui dépassent les 600 pour pouvoir répondre aux besoins des agriculteurs qui veulent aller vite. Et ensuite, le produit donc arrive sur le disque et on a le système disque que l'on connaît chez Sky, avec les pales Epsilon, le système tribord, pour pouvoir faire les grandes largeurs. On va jusqu'à 52 mètres maxi. Faire aussi les bordures grâce au système tribord. Alors, principe de fonctionnement, donc le tapis emmène le produit à l'arrière, les trappes, et ce système-là est bien une distribution volumétrique. Nous n'avons pas d'agitateur à l'intérieur. Le produit est préservé jusqu'à la fin et il arrive directement sur le système goulotte ici, avec ce système possibilité de le faire tourner en fait, et permettre d'orienter le point de chute. Ça, c'est pour la partie fonctionnement en engrais. Cette machine-là est versatile. Alors le côté versatile, possibilité de déposer ce système et de venir positionner
Alors là, dans l'exemple, j'ai monté un côté en grès et ce côté-là est prévu pour... Il est monté donc avec le système pour le vrac humide. Un disque beaucoup plus imposant et on n'a plus un système goulotte avec tout un guidage, mais là on a quelque chose de très ouvert pour pouvoir faire les gros dosages hectares. Possibilité de faire du calcaire, de l'écume de sucrerie, des produits type fiente de poule, certains composts criblés. On peut monter jusqu'à autour de 10 tonnes hectares avec ce système-là. Donc ce côté versatile est intéressant parce que les deux systèmes vont être en permanence embarqués sur la machine. Alors je vous invite à venir voir, on a des coffres sur les côtés. Ces coffres-là vont permettre d'embarquer les différents systèmes et d'embarquer aussi, par exemple, le deuxième disque pour le calcaire ici. Disque calcaire ici. Ici, le disque plutôt en grès. Le but, c'est d'avoir en permanence sur la machine tous les systèmes pour pouvoir facilement passer de l'un à l'autre. Vous décidez de travailler le granulé le matin, l'après-midi, vous avez possibilité de passer en calcaire. Et vous avez tout avec vous sur la machine. Alors, au niveau de ces boîtes-là, on a aussi possibilité de stocker, d'embarquer le système contrôle bac, ici. Possibilité d'embarquer aussi, de l'autre côté, j'ai le kit de contrôle de caractérisation ou le kit Ferti-Eyes, que je vais vous présenter après. Donc, une échelle d'accès assez facile à manœuvrer, avec possibilité d'accéder et d'atterrir sur une plateforme. Ici, cette plateforme permet d'aller regarder ce qui se passe à l'intérieur et éventuellement d'aller voir si nécessaire au niveau notamment des trappes et du boîtier, de ce qu'on appelle le boîtier de descente, qui est positionné ici, pour aller visualiser qu'est-ce qui se passe ici. On a positionné sur la machine en option des caméras. Une caméra qui est ici, qui permet, elle, de voir lors des marches arrière, et une autre caméra qui est placée ici. Celle-ci est très intéressante. Celle-ci permet de visualiser en permanence comment le produit sort de la trémie. Et ça, c'est vraiment un point fort de pouvoir, depuis la cabine, contrôler en permanence comment le produit est extrait. On a une troisième caméra possible aussi dans la trémie. Le but, c'est de contrôler l'intérieur de la trémie, notamment au niveau des grilles. Des éclairages pour le travail. Ce modèle Econov est équipé de 4 phares de travail, avec aussi un phare à l'intérieur de la trémie, là aussi pour pouvoir, durant un travail de nuit, aller contrôler qu'est-ce qui se passe dans la trémie. Alors, avant de monter dans la cabine, on va regarder un outil qui est intéressant qui s'appelle le Ferti-Eyes. Cet outil-là a obtenu une médaille d'argent à Agritechnica lors du dernier salon en Allemagne à Hanovre. Et l'idée, c'est de vous montrer qu'est-ce que c'est que cet outil-là et comment on peut l'utiliser et comment il est composé. Il est composé donc de 2 éléments, une pelle et un densimètre. L'idée, c'est de permettre à l'utilisateur de contrôler son engrais et de contrôler si la qualité du produit va lui permettre de faire la largeur souhaitée et de faire une véritable analyse. Alors, la densité, vous la faites avec le densimètre et l'outil ici va permettre de faire 2 choses. Première chose, on prélève un échantillon et ensuite on vient étaler l'échantillon sur une grille. Alors cette grille va permettre de séparer les granulés et ensuite, grâce à des repères dans les 4 coins et au milieu, de pouvoir connaître précisément la taille des granulés. Et pour ça, nous allons aller sur l'application Ferti-Test et l'onglet Ferti-Eyes. Alors, cette application-là, lorsqu'elle s'ouvre, l'application, la première image que l'on a, on nous pose la question, est-ce que vous êtes près de la machine Falcon T130 ? Oui, parce qu'en fait, il y a une communication entre le téléphone et l'électronique de la machine pour pouvoir faire transiter les réglages.
Donc je suis d'accord, je suis avec cette machine. J'ai une petite notice qui m'explique comment faire le prélèvement et comment mesurer. Désormais, j'ai l'appareil photo qui s'allume. Je dois positionner le smartphone au-dessus de la pelle. À ce moment-là, je ne touche plus à rien, je le stabilise et automatiquement, le téléphone a déclenché la photo. Ce n'est pas l'opérateur. C'est l'appareil photo qui, une fois qu'il est bien positionné, va se déclencher automatiquement. À partir de là, on a une analyse. On analyse différentes informations, notamment la forme des granulés, mais aussi la quantité et la taille. On voit ici, on n'utilise pas tous les granulés, on contrôle que les granulés blancs parce que les gris, en fait, ils sont trop près les uns des autres. On n'arrive pas à les séparer suffisamment. Donc on a du mal à juger de la forme, on utilise uniquement les blancs. Dernier élément que l'on doit rentrer, la densité. Je valide 0,9. Et une fois que j'ai validé, j'obtiens le réglage. Exemple ici pour le jeu de pal 40-50, je veux travailler en 48 mètres, je dois mettre 131. Je peux bien sûr changer, je me dis bah non, moi c'est pas le jeu de pal là que j'ai aujourd'hui, c'est le 32-44. Et je veux travailler en 28 mètres, c'est 118. Donc ça c'est le réglage largeur. Et j'ai à côté, dessous, le réglage correspondant à l'écoulement, ce qu'on appelle le facteur T, c'est le facteur d'écoulement du produit. Je suis OK, j'appuie ici, et là le réglage est envoyé par Wi-Fi à l'électronique de la machine. Et non pas à la console. C'est une communication qui se fait directement avec l'ECU machine. On est prêt et on va pouvoir monter en cabine pour voir la suite. La console Isobus du tracteur, exemple ici, on a la page dédiée au logiciel du Falcon avec une première page qu'on appelle la page Home. On va avoir la quantité d'engrais dans la trémie, le nom de l'engrais, la dose hectare, des informations comme la quantité restante en mètres, par exemple, ou la vitesse d'avancement, et ici la largeur de travail. L'opérateur, en fait, simplement ouvrir, fermer. Là, ça va démarrer l'épandage. S'il veut faire la bordure, on peut enclencher le tribord ici, avec deux positions, une position bordure rendement et une position bordure environnement. Possibilité de faire de la modulation de dose manuelle par palier. Des modulations en plus ou en moins, et le retour à la dose cible se fait par le 100%. On va passer au menu Job Setting, que voici, et le menu Paramétrage par rapport aux produits utilisés. C'est la page ici. Sur cette page-là, j'ai le nom de l'engrais, le coefficient pour l'écoulement qu'on appelle facteur T, la largeur de travail, le jeu de pal, la position de la goulotte, et je peux accéder au Fertitest pour récupérer mes données du FertiEyes par exemple. Possibilité aussi de faire un contrôle largeur avec des bacs et on vient rentrer ici les quantités récoltées dans chaque bac. J'ai possibilité aussi de faire le paramétrage pesé avec le bouton 2 ici. Donc c'est notamment la mise à zéro lorsque la trémie est vide, ou l'aide au chargement. Alors, il est possible de lui indiquer « Je souhaite charger 3450 kg ». On va rentrer cette valeur ici et lors du chargement, quand on arrivera à 70% de la charge, les phares de travail vont commencer à clignoter. Et lorsqu'ils vont s'allumer pleinement, c'est qu'on a atteint la cible programmée. Ensuite, on a une autre fenêtre ici, la vidange, lorsqu'on veut vidanger la machine. Et un autre point ici aussi, c'est l'allumage des feux de travail. Ici, possibilité de les allumer ou les éteindre. Feu de la trémie, à l'intérieur de la trémie. Et lorsque l'on appuie sur le bouton route, automatiquement, le gyrophare s'allume et les feux de travail s'éteignent. Ensuite, on va pouvoir passer au menu information. Ce menu information-là va vous permettre de gérer des compteurs de surface, des compteurs de tonnage et des compteurs de temps passé. Et possibilité de les affecter à un chauffeur ou à une personne. Le dernier menu, Advanced Setting, ce sont des menus plutôt techniciens où on va faire des contrôles, on va par exemple recaler la pesée. Grâce à cette page de menu, on pourra accéder à ces réglages. Voilà, nous avons fait le tour. Je vous remercie et je vous souhaite un bon épandage. Merci beaucoup Serge. Au revoir.